Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur, qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Certainement, nous commençons un nouveau thème qui est intitulé Des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Dans le livre de Ésaïe chapitre 9 verset 1, il est écrit: Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés sont couverts d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Voici un passage très important parce qu'on est en train de nous dire au travers de celui-ci, n'est-ce pas, de passer des ténèbres à la lumière, que en fait les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Lorsque nous parlons des ténèbres, le plus souvent les ténèbres, c'est lorsque tout est obscur, lorsque on ne voit rien, lorsqu'il n'y a pas de visibilité, lorsqu'on ne voit pas de l'avenir, lorsque en fait tout ne reflète pas, n'est-ce pas, ce que nous voulons voir, lorsque tout ne reflète pas la gloire de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, en fait, on peut parfois passer par des ténèbres, on peut vivre, on peut expérimenter les ténèbres, n'est-ce pas? Mais ça n'a jamais été le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Dieu ne veut pas que tu vives et que tu expérimentes les ténèbres. Non, les ténèbres, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est la lumière. Le plan de Dieu, c'est que tu puisses vivre et expérimenter ses desseins. Les desseins de Dieu, les desseins du Très-Haut. Tel est le plan de Dieu pour toi. Oh bien-aimé, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des ténèbres, c'est lorsque, les ténèbres, c'est lorsque ta vie n'a peut-être pas d'avenir, n'a certes pas d'avenir. Lorsqu'on parle des ténèbres, c'est lorsque certes pas, tu es à un bout, mais tu ne connais pas comment est-ce que le lendemain sera. Tu es dans l'angoisse, tu es dans un questionnement et tu ne sais pas ce que tu dois faire. Mais il est lieu de noter que la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ça veut dire qu'il y a un temps où, n'est-ce pas, on peut vivre et expérimenter les choses qui déplaisent à Dieu. C'est-à-dire où tu peux expérimenter, tu peux passer par, n'est-ce pas, la pression des puissances maléfiques, où tu peux être dominé. Mais Dieu ne veut pas. Le désir de Dieu, ce n'est pas que, n'est-ce pas, tu continues à vivre cette ténèbre, que tu continues à vivre la vie, n'est-ce pas, qui est dominée par les puissances maléfiques, par les puissances obscures. C'est la raison pour laquelle maintenant, en tant qu'homme de Dieu, je me lève pour déclarer dans ta vie que les ténèbres ne régneront pas partout là où, n'est-ce pas, ces gens-là t'ont mis, quels que soient les autels qui parlent contre toi. Je viens maintenant me lever contre cela. Je viens détruire et anéantir dans le nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant la vie de Dieu est ton partage. Je proclame maintenant la gloire de Dieu se lève sur toi. La gloire de Dieu se lève sur ta vie. Toute puissance maléfique qui était là pour te freiner sur ton chemin, elle est détruite maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je proclame la gloire de Dieu sur toi. Je proclame la gloire de Dieu sur toi. Tout ce qui était obscur en ce qui concerne ta vie, dans tes activités qui t'empêchaient d'avancer normalement, toute obstacle maléfique qui se levait contre toi, maintenant cela est ôté. Je décrète et je déclare que cela perd sa puissance dans ta vie. Si la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, je décrète et je déclare les ténèbres ne régneront toujours pas sur ta vie, parce que ta vie devrait être le reflet de la gloire de Dieu. Quel que soit ce que tu as vécu par le passé n'est que le passé. Maintenant je proclame dans ta vie que maintenant s'ouvre une nouvelle page, maintenant s'ouvre un nouvel environnement, maintenant s'ouvrent de nouvelles opportunités. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Peu importe ce que tu as vécu dans le passé, peu importe ce que tu as expérimenté dans le passé, peu importe les réalités vitales que tu as expérimentées plus haut, maintenant je décrète et je déclare que tout change pour ton bien. Tu commences à vivre et expérimenter la gloire de Dieu. Tu commences à témoigner ses bienfaits. Tu commences à reconnaître la grandeur de ton Dieu dans ta vie.
au nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant que tout ce qui t'empêchait d'être épanoui est ôté. Tout ce qui t'empêchait d'être épanoui est ôté. Tout ce qui t'empêchait d'être heureux est ôté. Dans le nom puissant de Jésus. Toute puissance maléfique qui se levait contre toi, qu'elle vienne de ton village, qu'elle vienne maintenant des forces ancestrales, qu'elle vienne de ton environnement. Maintenant, tu es plus que vainqueur parce que Dieu se lève à ton côté. Pendant que tu te soumets à lui, pendant que tu te soumets à sa parole, lui maintenant il se lève. Comme dans le livre d'Exode chapitre 14 verset 14, il pouvait dire: oh, restez tranquille, moi je combattrai pour vous. Je décrète et je déclare dans ta vie, maintenant Dieu se lève et combat pour toi. Oh, que tous ceux qui se lèvent contre toi, qu'ils soient les humains ou quoi que ce soit, maintenant qu'ils soient rabaissés. Pourquoi? Parce que ma Bible dit que tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Et si tu es la prunelle de son œil, ça veut donc dire que lorsque, n'est-ce pas, l'œil de Dieu est attaqué ou alors est offensé, en ce moment Dieu lui-même doit se lever et son doigt doit venir au secours de la prunelle de l'œil. C'est la raison pour laquelle le doigt de Dieu te soutient maintenant. Le doigt de Dieu vient à ton secours. Peu importe ce par quoi tu passes, peu importe les difficultés, si les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, maintenant Dieu se lève afin de mettre fin à la calamité qui angoissait, qui dérangeait ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame ceci sur ta vie. La lumière illumine toutes tes voies, tous tes sentiers, afin d'être une nouvelle personne, afin de voir quelque chose de nouveau. Oh, comme l'apôtre Paul pouvait dire que je t'ai choisi du milieu de cette nation afin que tu ouvres les yeux des aveugles. Maintenant, je décrète et je déclare: tes yeux sont ouverts. La lumière jaillit sur ta vie afin que tu puisses voir clair. Oh, quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves, tu te lèves maintenant comme un homme. La gloire de Dieu resplendissant sur ta vie et tu commences à voir la lumière qui est Dieu lui-même. Je proclame, les ténèbres ne régneront plus sur ta vie. Je décrète et je déclare maintenant la gloire de Dieu se lève sur toi au nom puissant de Jésus. Peu importe ce que tu es, ce par quoi tu es passé, peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe les difficultés par lesquelles tu es passé, à partir de maintenant un nouveau jour se lève. Les ténèbres ne régneront plus sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit: si les temps passés sont couverts de d'opprobre dans le pays de Babylone, de Nephtali, les temps à venir seront couverts de gloire. Je proclame maintenant la gloire vient sur ta vie. Je décrète et je déclare maintenant la gloire illumine, la gloire se manifeste. Lorsque nous parlons de la gloire, nous parlons de la présence de Dieu qui vient apporter un changement total. Je prie que ceci soit manifeste dans ta vie, que la présence de Dieu vienne détruire tout ce qui était obscur, tout ce qui était, n'est-ce pas, tout ce qui attirait une ombre négative sur toi, une nuée négative sur toi qui te faisait vivre des mauvaises expériences parce que, n'est-ce pas, parce que la gloire de Dieu n'y était pas, parce que les ténèbres y étaient. À partir de maintenant, la gloire de Dieu apparaît et tes expériences commencent à être nouvelles, tes expériences commencent à être autres, tes expériences commencent à être positives dans le nom puissant de Jésus. Je proclame: à partir de maintenant, les ténèbres s'arrêtent sur ta tête et que la gloire de Dieu jaillit dans le nom puissant de Jésus-Christ.